Maître Atta Messan Zesajavon, bonjour. Bonjour. La situation politique semble calme, mais tout est à refaire. On sait que les protagonistes sont toujours à position tranchée sur ce qui peut être la sortie de crise. Quelle lecture vous faites à ce jour d'une probable sortie de crise? Oui, vous dites que nous sommes calmes. C'est vrai, mais méfions-nous de l'eau qui dort. L'eau qui dort est la plus dangereuse. Il faut que nous nous méfions de cette eau qui dort. Je vais vous dire, moi je suis très optimiste par nature. Je suppose que ceux qui disent le Togo aiment le Togo. Ils ont à cœur de voir le Togo sortir enfin de l'ornière. Sinon, j'ai l'habitude de dire, nous sommes à un tournant. Ce tournant est décisif. Si nous ne saisissons pas d'un côté comme de l'autre, la balle au bon, l'occasion qui nous est offerte, bonjour les dégâts. Parce que effectivement, nous allons aller vers les tourbillons, vers les endroits profonds de l'eau qui dort, dans lesquels je ne sens pas. La question de savoir comment, justement, chaque protagoniste peut saisir l'opportunité actuelle pour faire du Togo un Togo où il fait bon vivre. Je prends sur moi ce que la PED avait déjà dit, l'Association pour la promotion de l'état de droit. Nous avions dit, annoncé, publié, qu'il faudrait que, aujourd'hui, que nous, ici et maintenant, que le chef de l'État, Faure Gnassingbé, courageusement, prenne celui d'annoncer publiquement qu'il ne sera pas candidat en 2020. Ça va décongestionner la situation. L'eau qui dort va être une eau limpide où nous ne voulons pas des bas-fonds, des tourbillons. Donc tout dépend de lui. C'est lui qui doit, je le répète, courageusement annoncer qu'il ne sera pas candidat en 2020. On sait qu'il ne dit rien, mais avez-vous l'impression que c'est son intention de rester ou de partir? Je ne sais pas. Je ne veux pas lui prêter d'acte d'intention. C'est pour ça que je souhaiterais qu'il parle. Il faut qu'il parle. Il faut qu'il décongestionne la situation togolaise. C'est lui. Tout dépend de lui. Il faut que d'abord, il commence à faire ce que la CEDEAO et l'opposition disent, à savoir les mesures d'apaisement. La première chose, il y a des gens qui se trouvent en prison en ce moment, qui n'ont pas leur place là-bas. Je veux parler d'abord des jeunes de Numboué qui ont été arrêtés, qui sont là, qui n'ont pas leur place en prison en ce moment. Je veux parler d'Asiba Johnson qui est en prison. Je veux parler de Sachivi qui est en prison. Je veux parler surtout de Faure Gnassingbé qui n'a pas non plus sa place là-bas en ce moment. Est-ce que vous savez ce que ça va être lorsque Faure aura décidé de libérer son frère Faure Gnassingbé? Tout le Nord va être apaisé. Tout le Nord. Faure Gnassingbé n'a rien à voir avec la crise actuelle, mais pourquoi vous mélangez Faure Gnassingbé à la crise? La crise ouverte depuis l'arrestation de Faure Gnassingbé. Cette crise demeure. Et c'est sur cette crise que se sont greffées toutes les crises qui sont venues après. Ça veut dire que le Togo ne veut pas exécuter les décisions qui sont rendues, ni par la justice internationale, ni par les Nations Unies, ni par l'accord politique global. Mais c'est ça, l'accord politique global de 2006. Est-ce que cet accord a été mis en œuvre? Non. Ça veut dire que le pouvoir actuel dirigé par Faure Gnassingbé ne veut rien exécuter. Mais tout se greffe dessus. Et le problème de Faure Gnassingbé est un problème très éloquent du refus. Puisque pour le cas de Faure Gnassingbé, la Cour de justice CEDEAO a dit que le procès est inéquitable. Dans un pays normal, quand on dit qu'un procès est inéquitable, nous faisons ce qu'on appelle la restitution. On remet les choses à leur place avant le procès. Ça veut dire que Faure Gnassingbé doit être libéré. Quand on ne voulait pas libérer, nous sommes allés devant les Nations Unies. Et le verdict est clair que Faure Gnassingbé, les siens sont en détention arbitraire à l'heure actuelle. Et qu'on demande au Togo de la libérer sans attendre. Si nous refusons d'exécuter tout ça, ça veut dire que nous ne voulons pas que la situation togolaise soit décongestionnée. Mais nous comprenons qu'on attend de tout du chef de l'État. C'est lui le président de la République. C'est encore lui qui est le nœud du problème s'agissant de son prochain mandat présidentiel éventuel. Mais attendre tout de lui, est-ce que ce n'est pas un peu ubuesque, sachant aussi que depuis la sortie de la feuille de route, rien n'a été pris comme initiative, ni du côté de l'opposition, ni du côté du parti au pouvoir à l'Assemblée nationale? Ce n'est pas ubuesque dans la mesure où ceux qui sont dans l'opposition sont désarmés. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? J'ai été leader de l'opposition. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Quels moyens ont-ils de peser sur le pouvoir en place? Sauf marcher, crier dans la rue, faire des choses, c'est tout. Mais est-ce que ça peut avoir l'effet escompté? C'était un bon rapport de force quand même. Un excellent rapport de force. Mais lorsque ce rapport de force est créé, vous savez qu'il y a toujours des gens mal intentionnés qui vont raconter en face ce que vous avez décidé ensemble. Et depuis toujours, ça a été comme ça. Ben, ça veut dire que l'opposition togolaise est désarmée et devant l'action du pouvoir et devant les turpitudes qui se trouvent dans son rang. Vous voulez dire que l'opposition n'a plus aucune issue pour une sortie de crise actuellement?
La seule issue, je vous l'ai dit, c'est la rue. Mais est-ce que la rue va régler le problème? Oui et non. Oui, lorsque nous avons affaire à un pouvoir qui est réceptif à ce que la rue fait. Dans d'autres pays, lorsque la rue gronde, le pouvoir se rebiffe et recule. Au Togo, lorsque la rue gronde, le pouvoir refuse et avance, comme un aveugle. C'est ça le problème fondamental. Donc, quand on dit pouvoir au Togo, c'est le chef de l'État. Si Faure Gnassingbé dit aujourd'hui, la régulation est terminée, mais tout le monde va rentrer dans les rangs. Qui va dire non? Qui? Du temps d'Yadema, son père, c'était pareil. Peut-être que Faure Gnassingbé va jouer au scénario congolais, attendre jusqu'à la dernière minute pour, comme Kabila l'a fait, dire qu'il ne sera pas candidat et désigner un dauphin. Bon, si c'est comme cela, on peut même accepter ce fait. Mais c'est maintenant qu'il faut décongestionner la situation. Je lui demande, rien que nous, maintenant, ici et maintenant, qu'il prenne le micro pour dire, chers combattants, je vous ai entendu. Ce n'est pas ma seule personne qui compte, c'est le Togo qui compte. Et pour le Togo, pour que la chose aille comme ça se doit, je ne serai pas là en 2020. Mais vous allez voir ce qui va se passer au Togo. Les gens vont applaudir. La société civile va l'accompagner dans ses dessins. Les partis d'opposition n'auront plus rien à dire. Et il n'y aura pas de chasse à la sorcière. Vous savez, c'est pour ça que je suggère que lorsque ce serait comme ça, qu'on prévoit une amnistie générale. Comme ça, s'il y a l'amnistie, il n'y a pas de chasse aux sorcières. Les velléités de chasse aux sorcières seront gommées devant l'amnistie générale. Il faut nécessairement, dès que Faure annonce qu'il ne soit pas candidat, qu'on prenne une loi d'amnistie générale de tout ce qui s'est passé avant. Et comme ça, Faure lui-même pourra rester dans le pays sans problème. Moi, je souhaiterais que nous ayons un ancien président enfin. Le Togo, depuis l'indépendance, n'a jamais eu un ancien président. Bon, je laisse la parenthèse. Clébert Dadjo. Oui, Dadjo a été président pendant 3 mois, avec toute la plénitude des pouvoirs. Mais j'aurais aimé actuellement qu'il y ait un ancien chef d'État au Togo et que cette chose d'ancien chef d'État soit une référence, une sorte d'arbitre, quoi. S'il dit qu'il ne sera pas candidat, il peut servir de repère. Ah oui, faire comme Martin Luther King. I have a dream. Je rêve que ça se passe ainsi. Que Faure Gnassingbé annonce qu'il ne sera pas candidat en 2020. Maître Attas de Saint-Javon, merci. Je vous remercie.